Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans le petit village d'Estavanance, dans le Bas-Intiamont, en Gruyère, et plus exactement dans le canton de Fribourg. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Marilyn Kaibabst, qui, au travers de son atelier Musoline, va nous parler de sa passion et métier en tant que sculptrice sur bois. Alors, si tu es avide de belles rencontres, suis-moi, c'est parti! Salut Marilyn. Salut Flip. Comment vas-tu? Ça va bien toi? C'est un bon week-end? Oui. Oui, mais moi Bienvenue aussi. dans mon atelier. Ouais. En tout cas, c'est chouette comme ça. Voilà. Quand il fait une autre température que dehors, quoi. Oui, Hein, ça bien change refroidi en 2 toujours, jours. Là. c'est 15 degrés c'est de moins. l'automne qui arrive. C'est ça. En passant par la quasi-l'heure là. Ouais, Presque. presque, ouais. Ok. C'est Bah, ça. écoute, je dépose les affaires, puis comme ça on regarde ça ensemble. Ça marche. Alors là, je vois que tu fais pas forcément de la sculpture, c'est quoi, une main courante? Ça, c'est un noyau de main courante que je fais. Je travaille aussi de temps en temps pour des entreprises. Et puis, ça, c'est des pièces en fait qu'ils n'arrivent plus à machiner. Je suis assez contente quand les machines elles n'arrivent pas à tout faire. Et puis, c'est quand même de la sculpture, mais c'est vrai que c'est assez, c'est technique quoi. Il faut suivre les lignes. On a le départ de la main courante, et puis après il faut la continuer sur toute la partie qui peut pas être machinée. Donc, ça fait aussi partie de mon travail. C'est pas la majeure partie, mais de temps en temps j'en ai, puis c'est aussi sympa à faire. Ouais, puis il y a un côté technique là qui est plus demandé, puisque là tu dois suivre je pense, des mesures et... Oui, alors c'est sûr que c'est pas... ouais, faut... il n'y a pas beaucoup de variations. Ça fait en fin de compte un petit rappel d'exercice, en fin de compte d'entraînement pour la précision et ce genre de choses. Oui, exactement, ouais, ça me rappelle un peu mon premier apprentissage, du coup, qui est un peu plus technique et précis. D'accord. Tu parlais tout à l'heure d'apprentissage, mais en fin de compte, c'est quoi le parcours que tu as fait brièvement pour en arriver en tant que sculptrice? Alors, ouais, quand je disais, ça me rappelle mon premier apprentissage, en fait, j'ai commencé par faire mécanicienne électricienne. Ah oui, C'est pas tout à fait la même chose. non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Moi, j'aimais bien, ce que je préférais, c'était la lime, parce que tous les autres apprentis, ils détestaient, en fait. Et puis, ouais, j'aimais bien, mais je me rendais compte que, d'ailleurs, on était la dernière volée des mécano-électro, après, ça venait automaticien.
donc plus dans l'idée de programmer sa machine, puis d'attendre que les pièces elles sortent, et puis ça, moi, ça me... Il y avait plus le contact manuel en fait. Voilà, ouais. Au final, je me rendais compte que j'aimais mieux travailler de mes mains que d'employer les machines. Certaines grosses machines, ça me faisait presque peur. Du coup, après, j'étais en deuxième année, je me suis dit, ouais, bon, je finis quand même les examens. Avoir des notes, ça fait toujours mieux que d'avoir arrêté en cours d'année. Puis surtout aussi parce que j'avais pas envie qu'on dise que j'arrêtais parce que j'arrivais pas. C'était un peu ma petite fierté. Donc, du coup, j'ai fait les examens. Et puis après, je me suis mis à chercher autre chose. Et puis là, j'ai fait plein de stages. Comme j'ai fait un stage de fleuriste, j'étais me présente à l'école de céramiste. Je voulais quelque chose de plus manuel, puis avec un côté créatif. Et puis c'est vraiment par hasard que je suis arrivée dans la sculpture, parce que l'orienteur m'a appelé un jour en me disant qu'il y avait une place comme apprenti sculpteur sur bois. Je savais déjà pas que ça existait. Et puis je suis allée voir, mais c'était déjà le mois de juillet, je crois. Et puis il avait eu plein de stagiaires. Lui, il parlait pas un mot de français, moi pas grand-chose d'allemand. Donc c'était le destin. Cette place, elle était pour moi, quoi. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé la sculpture sur bois, quoi, vraiment. Et puis là, t'accrocher, ça t'a plu. Ouais. Super. Sans me poser trop plus de questions. J'ai vu justement que tu alliais, en tout cas, il me semble que tu aimais beaucoup allier le bois et le métal, là. Et ça, c'est plutôt pour les bijoux ou c'est de façon générale? Ouais, oui, j'aime bien. Alors oui, pour les bijoux, et puis aussi dans certaines sculptures, c'est souvent pour les socles ou alors un cadre. Des fois, j'ai l'impression que ça met plus en valeur le bois, d'avoir ce mélange. Si on a une sculpture en bois, qu'on lui remet un cadre en bois, enfin, ouais, je sais pas, j'aime bien ce mélange des ça allège. En fin de compte, le bois met en valeur le métal met en valeur le bois. Ouais, exactement. C'est un joli mariage, en fait. Ouais. J'aime bien aussi, des fois, avec la pierre aussi. Enfin, ouais, je trouve que c'est des mélanges de matériaux qui sont sympas. D'accord. Ouais. Et puis, il y a une essence de bois que tu préfères à travailler? J'aime tous les bois. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Ouais. Je dirais que dans les bijoux, le noyer, c'est un peu, on dit, c'est un peu notre ébène à nous en Suisse. Enfin, il est super compact, il se travaille super bien. Enfin, moi, j'ai l'impression, il me fait penser à du chocolat. Enfin, déjà, il sent bon. Puis ouais, il est tout. Enfin, ouais, c'est un bois qui se travaille super bien, puis qui est beau. Il a aussi des beaux veinages. Après, dans les bijoux, j'aime bien utiliser le prunier aussi. C'est aussi vraiment un beau bois de chez nous. Puis en même temps, on ne trouve jamais non plus en très grosse section, donc ça va assez bien pour les bijoux. Et puis après, sur des sculptures pour l'extérieur ou comme ça, j'aime bien utiliser du mélèze, parce que déjà, il résiste bien à l'extérieur. Et puis avec ça a vraiment des beaux veinages. Ça fait des... Moi, j'aime bien souvent faire des boules, et puis du coup, on voit, ouais, ça fait vraiment des chouettes dessins, quoi, avec le veinage. Et puis après, ouais, tous les bois se travaillent plus ou moins bien, quoi. Ça dépend vraiment ce qu'on veut en faire. Là, c'est du chêne. Ouais, c'est un des bois bien durs de chez nous, mais qui s'utilise justement dans ses mains courantes, parce que c'est super résistant, quoi.
Lorsque tu réalises un projet, est-ce que tu pars plutôt d'une esquisse au préalable ou je sais pas, tu préfères pas laisser des fois les choses comme ça vient, par exemple selon les veinures, par exemple du bois. Ouais, alors si quand je peux faire ce que moi j'ai envie comme ça, j'aime bien, comme tu dis, laisser aller d'après, me laisser guider par le veinage, par les défauts du bois, ou ouais, ça j'aime bien. Après, quand je travaille sur commande, pour des choses en 3D, je fais un modelage avant, en 3D, mais à une échelle plus petite, parce que dans la pâte à modeler, on peut toujours enlever puis rajouter. Après, dans le bois, c'est plus compliqué. Du coup, ça permet de chercher les formes. Et après, d'après ce modelage que j'ai fait, en fait, je sors deux gabarits, un de face, un de profil. Puis ça me permet de dégrossir ma pièce à la scie à ruban. Et puis, ouais, ça donne déjà une bonne Vue d'ensemble. vue d'ensemble, ouais, voilà. Donc, ouais, pour ce qui est sur commande, je fais quand même d'après. Ou alors, si c'est juste un relief, ben, souvent c'est une photo, puis c'est précis, donc je redécalque directement la photo, puis après je sculpte d'après ça. Mais j'aimerais bien faire plus. On se sent aller. Ouais, Ça, c'est le côté créatif. le Quoi. C'est côté, le côté créatif. ouais, le côté créatif. C'est vrai que j'aimerais mettre un peu de côté les commandes, puis ouais, plus faire ce que j'ai envie, parce que les fois que j'ai eu la chance finalement de prendre du temps pour faire ce que j'avais envie, je vois que ça plaît quand même aussi aux gens. Puis ouais, c'est un peu ce que j'ai envie de transmettre, quoi. C'est De mettre en ouais, avant. Ouais. ouais. Et puis après, je pense, c'est comme dans le dessin, je présume, il y a aussi une satisfaction personnelle parce que on se laisse vraiment aller. C'est au fur et à mesure comme un peu communiste. Enfin, je présume, hein, je parle Oui, pour moi, mais en tout cas, moi, quand je dessine, j'ai l'impression d'être dans une histoire. Et puis l'histoire, elle évolue au fur et à mesure que tu fais des coups de crayon. Je pense que ouais, tu as l'air de ressentir la même chose avec les oui, sculptures, en fait. exactement. D'ailleurs, celle que j'ai fait, souvent c'était quand je travaille sur un stand, par exemple le salon du bois ou divers marchés comme ça, je prends toujours quelque chose à sculpter, puis là je fais vraiment justement comme j'ai envie. Mais c'est des pièces dont j'ai du mal à me séparer après parce que souvent elles C'est une sont, partie de toi. ouais, C'est ça. exactement, elles ont une histoire et puis Mais ça me rassure, maintenant je me ouais, sens moins seul parce que j'ai le même sentiment pour certains dessins. Tu les fais tellement avec tes tripes et tout que, ben oui, effectivement, quand tu les donnes à quelqu'un ou que tu les vends, t'as quand même l'impression qu'on te coupe un doigt ou qu'on te prend un coup de exactement, main. ouais, Ou... ouais. Je me sens moins seul. Ah, moi aussi. Super. Ça, c'est tout le côté Ouais, créatif. Voilà. ouais. Non, mais c'est vrai, c'est exactement C'est là ça. qu'on dit que ça vient du cœur et des tripes. Exactement. Alors voilà, c'est un peu ma petite expo boutique où je mets ouais, où j'ai mes pièces disponibles. Alors il y a des bijoux, des petits bougeoirs, des trucs aussi un peu, j'essaie aussi d'avoir des trucs un peu petites déco à offrir comme ça. Après il y a des pièces plus travaillées, ça c'est mes petites planètes. Avant, quand je disais le mélèze, là, que j'aime bien travailler, ben, c'était ça que je voulais dire, ces jeux de veinage là, que j'aime bien. Il y a ouais, tout plein de choses. Ben, il y a aussi des pièces que j'ai présentées dans des expos puis qui ne se sont pas vendues, puis que du coup j'ai encore là. Mais ouais, je ne sais pas trop comment dire. Ça, par exemple, c'était une expo où j'avais 12 piliers comme celui-ci exposés autour de cette danseuse. Pour moi, ça représentait un peu un hymne à la nature. J'aime beaucoup tout ce qui est floral, tout ce qui est plante. Puis je les avais reproduits un peu sur le fond de la robe. C'est un peu l'inverse que sur les piliers, où ils étaient gravés en foncé dans le cerisier. Et puis là, ils ressortaient en clair. Alors ça, par exemple, c'est justement une des pièces que j'ai fait sur le marché puis que j'ai jamais pu m'en séparer. On retrouvera jamais la même, ouais, la branche, tout. J'avais même réussi à laisser une petite branche là, mais qui finalement dans les transports, c'est cassé, mais c'est ouais, voilà. Pour moi,
c'est aussi des périodes, et puis non, ceci, je ne rentrerai pas. Je travaille aussi un peu la terre, j'aime bien parce qu'on peut toujours justement, comme je disais, enlever et rajouter de la matière. Et puis, ouais, ça c'est ma petite ponceuse. Je la garde aussi. Ça c'est une pièce que j'avais faite pour une exposition des imagiers de la Gruyère. Je fais partie de cette, je sais pas si on dit association, enfin où on expose tous les 2-3 ans. J'aime bien parce que ça me permet de présenter quelques pièces. Parce que faire une exposition individuelle, bah, ça demande quand même beaucoup de temps. Donc là, ça nous permet chaque fois de montrer quelques œuvres. Alors là, on avait le thème noir et blanc. On était un peu inspiré du yin et du yang. Et puis, ouais, c'est pas facile à décrire tout ce qu'on a voulu représenter. Mais enfin, ce que je voudrais dire surtout, c'est quand je me rends compte que quand je peux sculpter ce que j'ai envie, je viens toujours à des formes rondes. Puis j'étais tombée une fois sur une phrase de Pierre Soulages qui disait « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche ». Puis cette phrase, elle avait vraiment résonné en moi. Puis en regardant tout ce que je fais, ben, je m'aperçois justement que c'est tout le temps... je reviens toujours aux sphères. Et puis, ouais, je pense que c'est un symbole d'unité, finalement de tout ce qu'on est. On est tous tous ces petits points qu'au final on compose le tout. Et puis, ouais, je pense que ces 3 pièces, elles représentent bien tout ça avec la vie, finalement, toutes des petites boules qu'on grandit, enfin, et qu'on forme quand même un tout. Là, c'est un projet là, que j'avais depuis longtemps de sculpter une fois les vanilles. Ça présente le vanille noir, vanille de cri, puis la pointe de Paris. Depuis la Chapelle Rouge, au-dessus de Villars-Saumon. Chaque fois que je passais me promener là-bas, je me disais, ah, mais j'aimerais tellement une fois les sculpter en live depuis sur place, pas d'après une photo. Et puis, du coup, après-midi, j'ai envie d'aller profiter du beau jour, continuer ce projet. Donc, si tu veux venir voir, t'es le bienvenu. Enfin, c'est très volontiers. Avec plaisir. Alors là, ben, on est à Villars-Saumon, c'est cet endroit dont je te parlais où ça fait longtemps que je rêvais là, que j'avais ce projet de pouvoir sculpter nos beaux vanilles, bon, un peu dans les nuages là pour le moment, mais de pouvoir faire ça en direct et puis en étant dehors. Là, quand j'ai commencé ce printemps, il y avait le tilleul là, qui est à côté de nous là, qui sentait tellement bon. Et puis, ouais, je sais pas, enfin, c'est juste beau d'être dehors et puis pouvoir faire ce qu'on aime. Si tu devais conseiller un jeune qui aimerait emprunter un petit peu le même genre de voie, quel atout tu dirais qu'il serait nécessaire d'avoir en premier et qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Si c'est pour faire l'apprentissage de sculpteur sur bois, je dirais la première chose serait d'aller apprendre le suisse allemand une année. Ça rendrait bien service. Parce que l'école, elle est à Brienz. Et puis, ouais, les cours, c'est tout en suisse allemand, quoi. Alors,
c'est sûr que si tu sais déjà ça, déjà tu seras plus apprécié. C'est une bonne base. Puis après, ben, je dirais surtout, bah, faut faire ça. Faut vraiment aimer ça, puis pas, disons le côté, faut pas faire ça pour l'argent, voilà. Faut faire ça par passion, et puis y croire, parce que sinon, ouais, non, autrement c'est pas la peine. Bon, en tout cas, Marilyn, je te remercie infiniment de nous avoir reçus, de nous avoir parlé si bien de ta passion et métier. J'espère que ça donnera l'envie à d'autres de s'y mettre. Ouais, peut-être. En attendant, je te souhaite une bonne continuation, puis j'espère à tout bientôt. Oui, merci. Bah, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi. Toute bonne suite à toi aussi. En tout cas, ça fait une très belle rencontre. Merci. Je te souhaite une bonne journée. À une prochaine. Ciao. Voilà, je tiens à remercier infiniment Marilyn de nous avoir reçus dans son antre. En tout cas, elle nous a partagé un magnifique travail. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de nous mettre des commentaires. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux aller voir d'autres informations complémentaires sur notre site, sur www.regioneterroir.com. Alors, en attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, ouf, et à très bientôt. On y va ?